Mark Zuckerberg a contracté un prêt hypothécaire sur 30 ans en juillet 2012 pour le prix de 5,95 millions de dollars pour son manoir à Palo Alto, situé à seulement 3 miles du siège de Facebook. À l'époque, il était estimé à 15,6 milliards de dollars, ce qui en faisait la 40e personne la plus riche du monde alors qu'il n'avait que 28 ans. Alors, pourquoi s'endetter quand on a des milliards de dollars? Il pourrait acheter une douzaine de maisons à 6 millions de dollars chacune sans aucun problème. Quand aurez-vous besoin d'une hypothèque et à quoi l'utiliserez-vous? La réponse complète et détaillée est quelque peu longue, mais pour faire simple, c'est de l'argent gratuit. Cela semble absurde car qui donnerait de l'argent gratuit à un milliardaire? Eh bien, la réponse est simple, ce sont les taux d'intérêt. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur la façon dont Mark Zuckerberg a fait cela et a tiré profit de la dette, alors cette vidéo est faite pour vous. C'est le pont financier, et avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour rester informé de plus de contenu sur le financement et l'investissement personnel. Mais à part cela, revenons à la vidéo. Maintenant, avec un taux d'inflation annuel aux États-Unis de 2,5 à 3%, tout fonds emprunté à un taux inférieur à ce montant est effectivement sans intérêt. Le taux d'intérêt sur l'hypothèque de Zuckerberg est légèrement supérieur à 1,05%, mais il est ajustable, il pourrait donc augmenter à l'avenir en fonction des conditions du marché. Étant donné que le taux hypothécaire est inférieur au taux d'inflation, la banque est perdante dans cette affaire. N'importe qui peut faire le calcul, vous n'avez pas besoin d'être un génie. Supposons que vous empruntiez $1 million à 1% d'intérêt à titre d'illustration. Le compte d'épargne rapporte en moyenne 2,4% par an. En d'autres termes, même si vous placez $1 million dans une autre banque, vous gagnerez toujours $24 000 chaque année après avoir remboursé le prêt, tout en ne payant que 10 500 $ par mois à la banque. Imaginez faire cela avec des centaines ou même des milliards de dollars. Si vous avez accès à un emprunt gratuit, il n'y a aucune raison de garder votre propre argent à la banque alors que vous pourriez l'utiliser mieux ailleurs. Bien sûr, cela peut ne pas avoir de sens lorsqu'on parle de montants relativement modestes car la différence n'est pas si grande. Cependant, lorsqu'on parle de chiffres significatifs, jouer avec 1, 2 ou même 0,5% peut potentiellement signifier des dizaines de milliers de dollars, voire des centaines. Si vous êtes un homme d'affaires prospère et que vous pouvez vous permettre une maison de $1 million au comptant, vous vous demandez peut-être pourquoi dépenser autant d'argent pour une maison alors que vous pouvez la financer à 1% ou 2% et utiliser le reste de votre argent pour investir dans votre entreprise et obtenir des rendements de 10%, 20% ou même 30%. Si vous ne voulez pas faire l'effort de rechercher de meilleures façons d'investir votre argent, vous pouvez toujours faire mieux en le plaçant simplement dans un fonds indiciel. Encore plus si le délai est de 20 ou 30 ans. Un fonds indiciel, en moyenne, a rapporté 8% par an à long terme. La différence entre les intérêts que vous payez sur une hypothèque et les rendements que vous obtenez d'un fonds indiciel est un pur profit. Le facteur décisif est le coût d'opportunité. Zuckerberg pourrait obtenir une hypothèque avec un taux d'intérêt de 1%, donc il ne serait pas financièrement logique pour lui de payer la maison en espèces. Cependant, il n'est pas le seul avec une telle idée brillante. Pour acheter une maison de 20 millions de dollars, par exemple, Elon Musk pourrait devoir vendre une grande partie de sa participation dans Tesla et SpaceX, payer des impôts et autres frais, et en sortir gagnant. D'un autre côté, il pourrait accepter de l'argent gratuit et rendre le paiement mensuel gérable. Il a 5 résidences en Californie assurées par une hypothèque de 61 millions de dollars, et son paiement mensuel est de 180 000 $. Non seulement les très riches font cela, mais d'autres comme Jay-Z et Beyoncé, qui sont simplement riches. Ils ont utilisé une hypothèque pour financer l'achat de leur manoir de 88 millions de dollars. Ils n'ont mis que 40% d'acompte, ils ont donc dû financer les 52,8 millions de dollars restants. Cela met leur nouveau paiement mensuel à 149 600 $. Le prix médian d'une maison aux États-Unis est de 200 700 $. Au lieu de ranger 53 millions dans un manoir, il a la confiance de l'investir là où il peut obtenir le meilleur retour. Il est bien parti pour devenir millionnaire grâce à ses nombreux investissements avisés. Plus vous avez d'argent, plus vous pouvez penser à des moyens créatifs d'en gagner plus. Le taux hypothécaire moyen dans le pays est d'environ 3%, mais même si vous qualifiez pour un prêt à ce taux, ce n'est toujours pas une bonne décision financière d'acheter une maison. Cependant, clarifions cela d'abord.
Le reste de la population paie un taux plus élevé que les ultra-riches, alors pourquoi cela? Tout d'abord, quand vous êtes milliardaire, la banque n'a pas à perdre de sommeil sur votre possible incapacité à rembourser votre hypothèque. Si le pire devait arriver, vous pourriez simplement liquider certains de vos actifs pour combler le déficit. Les travailleurs typiques, en revanche, risquent de perdre leur emploi ou d'être absents pour maladie. Deuxièmement, si vous effectuez vos paiements hypothécaires à temps chaque mois, votre code de crédit augmentera, ce qui facilitera l'obtention d'un prêt d'une institution financière à l'avenir en cas de besoin. Vous faites ce qui équivaut à gagner la confiance des institutions financières. L'inverse est également possible, bien sûr. Lorsque les banques offrent un taux d'intérêt bas sur les hypothèques, elles essaient de nouer une relation avec des clients fortunés afin que, lorsque les entreprises de ces clients auront besoin d'un prêt, elles se tournent vers cette banque plutôt que vers l'un de leurs concurrents. Dans ce cas, tout le monde en bénéficie. Ces taux hypothécaires historiquement bas sont cependant flexibles et susceptibles d'augmenter. Personne n'a besoin de s'inquiéter, cependant, car même si l'économie cesse d'avoir du sens pour les ultra-riches, ils peuvent toujours simplement payer leur hypothèque. Cependant, la plupart des gens voient la dette de manière négative en raison du fait que la plupart du temps, nous empruntons de l'argent à des fins de loisirs quand nous ne pouvons pas nous le permettre. Mais c'est ce qui distingue la mauvaise dette de la bonne dette. L'utilisation de la dette, ou levrage, peut soit détruire votre vie, vous laisser sans maison et ravager la stabilité financière de votre famille, soit vous rendre incroyablement riche si vous jouez bien vos cartes. Si elle est utilisée correctement, le pouvoir et l'influence peuvent fournir une richesse instantanée. Par exemple, supposons que vous achetiez ce téléphone pour 10 000 $ et le revendiez ensuite pour 11 000 $, félicitations, vous venez de réaliser un bénéfice de 1 000 $, bien que petit. Mais supposons que vous alliez à une banque et empruntiez 990 000 $, ajoutant vos propres 10 000 $, ce qui porte le total à 1 million $. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Vous allez chez votre fournisseur et achetez immédiatement son téléphone à 1 million de $, que vous revendez ensuite pour 110 000. Cependant, vous avez toujours une dette envers la banque, alors vous retournez rembourser le prêt initial de 990 000 $ plus les 10 000 $ d'intérêts supplémentaires. Vous pouvez maintenant compter sur avoir exactement 100 000 $ restants. Le bénéfice net après déduction de votre investissement personnel de 10 000 $ et de 90 000 $. Gagner de l'argent de cette manière, c'est comment gagner de l'argent quand on n'en a pas. Vous et la banque avez tous deux récolté les bénéfices du succès de la transaction. Naturellement, lorsque cette formule est poussée à l'extrême et n'est pas régulée par le gouvernement et pratiquée par tout le monde à Wall Street, cela se transforme en crise financière, comme cela s'est produit en 2008. Vous vous souvenez quand les prix de l'immobilier ont chuté? Et puis ils ont fait s'effondrer toute l'économie avec eux. Alors, pourquoi cela est-il arrivé? C'est parce que les banques d'investissement ont surestimé leur capacité à gagner grâce à l'utilisation de la dette, ce qui a finalement conduit à leur perte. C'est parce qu'elles ont commencé à accorder des hypothèques à des personnes qui n'avaient pas les meilleurs crédits et ne pouvaient pas se permettre les paiements. Les paiements hypothécaires, ce qui était un cauchemar pour les investisseurs après 40 ans de hausse des valeurs immobilières. Eh bien, nous n'entrerons pas dans les détails de la catastrophe financière de 2008 ici, mais la finance reste un outil important pour les riches. C'est dangereux, et vous pourriez tout perdre si vous n'êtes pas prudent, mais les investisseurs avisés peuvent faire fortune très rapidement. Maintenant, cette vidéo est terminée, et nous vous remercions beaucoup de l'avoir regardée. Nous espérons que cette vidéo vous a fourni les informations dont vous aviez besoin, et nous apprécierions beaucoup si vous pouviez nous donner un pouce levé, et si vous voulez voir plus de Le Pont Financier, cliquez simplement sur le bouton d'abonnement et de notification pour rester informé. Encore une fois, merci de regarder et à la prochaine vidéo.